Ça va, Gâche? Ouais. Comment tu vas? Très bien. Et ton pas servi? Ouais, pas encore. Ah non, ils sont très très longs ici. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est très artistique ici. Maintenant que j'ai montré mon Paris, qui est oui. un Paris un peu étrange, je suis canadien, je suis pas vraiment parisien, donc c'était un vue de l'extérieur. Et j'ai pensé à toi, parce que ça fait 4 générations dans ta famille de ça, Paris, t'as pas non? oublié. J'ai Ouais. pas oublié, exactement. Et ben moi, je les emmène au Palais Royal. Mais ce qui serait bien, c'est que si tu bouges pas de là pendant un petit moment, ce serait qu'on puisse se voir un peu, quoi. Exactement. Alors, bientôt. Nous sommes au Palais Royal, un lieu assez magique pour moi, parce qu'ici, j'ai tourné un clip qui s'appelle Bon anniversaire. J'ai connu ce lieu parisien quand j'étais enfant, d'abord parce que je n'étais pas très loin. J'étais à l'Opéra, j'étais petit rat, j'avais 9 ans, et ça m'a toujours marqué ce lieu, parce que quand on est tout petit, en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça vous paraît beaucoup plus grand. Et ici, il y a une réunion invraisemblable d'histoire. Il faut qu'on remonte à l'époque des Romains. Chose invraisemblable, c'était un terme ici, c'était les thermes de Paris. Le roi Soleil enfant se promenait, courait, a vécu un certain temps ici, jouait avec ses servantes. Il les appelait toutes Marie. Comme ça, il n'avait pas de problème pour se tromper. Et puis. Ça a été un lieu malfamé. Salle de jeu. Femme légère. Tripot. Il y a eu un petit incident avec un monsieur qui piquait les fesses des dames avec une canne ou avec son parapluie. Il a été dénoncé par une putain. Et à partir de ce moment-là, finalement, ce jardin a été ouvert au public. Et comme vous pouvez le voir, c'est très fréquenté. Je pourrais pas me passer, moi, de ce lieu. Les fontaines de Bury sont magnifiques. On est arrivé au milieu d'une œuvre d'art. C'est ce genre d'œuvre d'art où on peut jouer, les enfants jouent autour d'une œuvre d'art, s'assoient sur une œuvre d'art, touchent une œuvre d'art, c'est pas mal. Ça aussi, ça fait partie, par exemple, du monde contemporain où il y a quand même une sérieuse bascule avec les œuvres comme ça qu'on devait regarder de loin. Maintenant, on peut vivre dedans. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un lieu pour tout âge, on va dire, pour tout le monde. On peut venir dîner le soir, c'est très 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 beau. On peut venir prendre un chocolat chaud après-midi. Moi qui ne suis pas une marcheuse, je l'avoue, je suis toujours un peu en bagnole, en métro. Une fois qu'on est ici, curieusement, on sait marcher. On apprend à marcher si on ne sait pas. Et on est obligé de marcher. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas voir tout
tout ça si on ne prend pas du temps et de la réflexion. Et voilà, ça demande une belle journée de promenade en tout cas, si ce n'est plusieurs. Alors nous allons quitter le Palais Royal, la rue Montpensier, et on va se projeter du côté de Montmartre, rencontrer une artiste tout à fait exceptionnelle. Elle s'appelle Fabienne Déhoux. Hello. Alors, c'est pas un endroit qu'on ne connaît pas, ça. Non. Écoute, moi, je viens du Palais Royal. Oui. Je viens d'avoir fait tout un parcours historique jusqu'aux colonnes de Burel, en passant par Fontaine de Bury. Et je viens te chercher pour te passer la main. Oui, bah écoute. Alors, malheureusement, je pense que tu as fort à faire. D'accord, bah on est parti. Donc, allez, viens. On y va. Alors, une place des plus touristiques, n'est-ce pas? Bah oui, bien Que sûr. moi-même, en tant que parisienne, j'avais jamais vu avant de venir habiter ici. Oui, Je sais que toi, tu connaissais ce lieu. Moi, je connaissais bien ce lieu parce que, oui, voilà. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Mes grands-parents habitaient en bas de l'avenue Junot. Donc, voilà, je m'y suis promenée quand même quelques fois. Ouais. Est-ce que tu savais que Django Reinhardt jouait de temps en temps là? Django Reinhardt, je le savais. Ouais. C'est un bon commencement. Alors là, d'ici, on va aller dans un endroit que tu connais, évidemment. Un petit peu, que tu as fréquenté. Qui était mon atelier logement pendant un moment. Ah, C'était la Cité des Artistes. Cité internationale des arts de la rue Norvin. Ouais. C'est un lieu magnifique. Un poumon, le poumon de Montmartre. Ouais. Mais on est toujours dans une rue où, si je me trompe pas, il y avait quelqu'un dans la famille de ton grand-père, bien spécial, qu'on retrouve partout d'ailleurs sur les posters là. Oui, c'était la marraine de mon grand-père et elle s'appelait la Goulue, qui était une très très grande danseuse de Cancan et qui évidemment a été peinte et dessinée autant de fois qu'on peut l'imaginer par Toulouse-Lautrec. Voilà. Grande copine de Grille d'égout. Bravo, tu t'en souviens bien. La meilleure copine de la Goulue s'appelait Grille d'égout du coin. et qui était une danseuse de Cancan. Deux personnalités. Je vais peut-être te laisser un peu Oui, on va continuer 1h20. Voilà, génial. Bon, alors écoute. Et on s'appelle, hein. Ouais, voilà.